Même si, hasard du calendrier, ce 1er mai tombe un dimanche, nous sommes bien là, présents, pour fêter la journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Un 1er mai pour la paix dans le monde. L'Ukraine déplore des morts par milliers et des millions de personnes déplacées. La CGT condamne l'invasion de l'Ukraine par les armées russes, comme elle condamne tous les conflits armés dans le monde, au Yémen, en Syrie, au Mali, en Palestine, en Afghanistan, pour ne citer que. Les premières victimes sont toujours les populations civiles. Face à une guerre qui, une fois encore, se traduit par des morts, des destructions et des reculs sociaux, la CGT, en ce 1er mai, est aux côtés des travailleuses et des travailleurs d'Ukraine et de leur organisation syndicale. Elle insiste pour qu'une solution respectueuse des droits des peuples soit mise en place. Nous n'oublions pas qu'il y a peu de temps, des citoyennes et citoyens étaient poursuivis devant les tribunaux pour délit de solidarité, faisant écho à l'instrumentalisation par l'extrême droite des enjeux migratoires. La CGT, fidèle à ses valeurs, mettra tout en œuvre pour que toutes celles et ceux qui fuient les guerres partout dans le monde, les dérèglements climatiques, les violences, les persécutions ou la misère soient accueillis dans des conditions dignes en conformité avec le droit international. Le droit à la paix et à la sécurité de tout être humain et des populations doit l'emporter. À l'instar de nombreuses voix en France et dans le monde, la CGT exhorte tous les responsables politiques à arrêter de suivre la logique militaire et à faire prévaloir l'aspiration des peuples à la paix. Les priorités pour les peuples et l'avenir de l'humanité se nomment paix, préservation de l'environnement, justice sociale, droits humains, désarmement. Un 1er mai pour l'environnement, car sans surprise, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, revient sur tous les bouleversements subis par l'ensemble des citoyens. Sécheresse, intempéries violentes, ouragans, inondations avec pour conséquence l'insécurité alimentaire et la raréfaction de l'accès à l'eau. Dès lors, pour faire face aux défis posés, le GIEC recommande de planifier, d'évaluer les politiques publiques environnementales, de lutter contre les inégalités sociales et contre la colonisation. La CGT ne peut qu'être favorable aux préconisations portées dans le rapport, mais celles-ci doivent être associées à des politiques publiques et économiques en rupture franche avec les politiques capitalistes et libérales que nous subissons actuellement. Les mobilisations pour le climat et les résultats de l'élection au premier tour montrent un besoin de changement radical des politiques mises en place. La CGT continuera à œuvrer dans ce sens et affirme en ce 1er mai que seul un développement humain durable permettant de répondre aux besoins des populations d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs est de nature à préserver les droits des populations et de notre environnement. Un 1er mai pour les salaires. La première préoccupation des Français est le pouvoir d'achat. À l'heure où l'économie mondialisée crée en France et à travers le monde un accroissement sans précédent des inégalités sociales et de la précarité, les prix des produits de première nécessité augmentent, ceux du gaz, de l'essence explosent. Celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre subissent de plein fouet un système économique au seul service des intérêts du capital, des actionnaires, dont les dividendes franchissent chaque année de nouveaux records. L'argument qu'il ne faut pas augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux sous couvert de la conjoncture économique difficile se fracasse sur la réalité d'un enrichissement indécent et sans précédent des ultra-riches. Alors que dans le même temps, le gouvernement pointe du doigt et traque les demandeurs d'emploi et les précaires par des mesures inacceptables.
Le travail des salariés doit être reconnu à la hauteur de sa valeur, des richesses qu'il crée et garantir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Depuis l'après-guerre, et tout particulièrement ces 2 dernières années, l'utilité et l'efficacité des services publics ont démontré. L'heure est bien à la reconnaissance de la valeur travail, à la juste rémunération de celui-ci et de notre système solidaire de protection sociale par le salaire brut. Pour la CGT, toute augmentation du salaire net par l'abaissement des cotisations sociales est à combattre. Un premier mai contre la haine et l'exclusion. Hélas, tous ces sujets cruciaux ont été occultés de la campagne électorale, n'ayant vu aucun débat entre les candidats lors du premier tour. Le score élevé, trop élevé, de l'extrême droite est le signe d'une profonde fracture de la société, d'un désarroi et d'une grande colère de nombreux citoyens et citoyennes confrontés à l'injustice sociale, à la précarité et à la misère, due principalement à la politique de Macron et son mépris exacerbé. Mais cela ne peut être en aucun cas la solution. Cela renforce la responsabilité de notre organisation syndicale dans la lutte qu'elle mène contre les idées racistes et fascistes, contre l'imposture de l'extrême droite et la division du monde du travail. La CGT, fidèle à ses valeurs, continuera de combattre au quotidien les idées nauséabondes de l'extrême droite et pas seulement une fois tous les 5 ans. Macron doit prendre conscience, et nous le lui rappellerons, que sa réélection n'est pas un vote d'adhésion. Malheureusement, et sans surprise, ses premières prises de parole, ainsi que celles de beaucoup de ses soutiens, montrent pourtant qu'il ne compte pas changer de politique, envisageant même de passer en 49.3, d'après Bruno Le Maire, une nouvelle réforme des retraites. C'est pourquoi, et parce que rien ne nous sera jamais donné, que nous devons nous organiser et agir ensemble pour obtenir satisfaction sur nos revendications, qui sont l'exigence sociale et environnementale au cœur des politiques publiques, la défense de notre système de protection sociale, la défense du service public, le retour à une retraite à taux plein à 60 ans et avant pour les métiers pénibles, un SMIC à 2 000 € brut et l'augmentation des salaires et des pensions en proportion, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Un 1er mai de lutte. Pour finir, sur notre département, et en ce jour du 1er mai, une pensée particulière pour les ex-SAM, ces femmes et ces hommes qui, avec leurs représentants du personnel, ont occupé pendant 154 jours, jour et nuit, 7 jours sur 7, leur usine pour mettre sous protection sociale leur outil de travail. Leur seule et unique revendication était de pouvoir continuer à travailler et vivre au pays. Oui, Renault et ce gouvernement portent ensemble la responsabilité des 333 suppressions d'emplois et de cette violence sociale. Désormais, une page se tourne. Et c'est ainsi que lundi 25 avril à midi, ces hommes et ces femmes ont quitté leur usine avec dignité et une grande émotion, sous une haie d'honneur de plus de 300 personnes venues les applaudir. Leur lutte a permis notamment d'obtenir la garantie de la part des mandataires que l'outil de travail ne serait pas vendu et permettre ainsi la concrétisation du projet industriel de MH Industrie ainsi que des mesures pour les salariés âgés de 57 ans et plus. Cependant, nous tenons à vous informer qu'à ce jour, la situation individuelle des représentants du personnel CGT, Ghislaine, David et Sébastien, n'est toujours pas réglée concernant le paiement de leur solde de tout compte. Pourtant, des engagements avaient été pris par les liquidateurs. Ils s'étaient engagés auprès de la préfète que la régularisation se ferait dès qu'ils auraient quitté les lieux. Quel mépris! Alors oui, ces femmes et ces hommes méritent tout le respect. Oui, ces femmes et ces hommes peuvent être fiers de leur combat.
Oui, ces femmes et ces hommes peuvent à jamais garder la tête haute. Et oui, ces femmes et ces hommes sont et resteront un exemple pour tous les salariés du département et de ce pays. Merci et bon 1er mai à tous et à toutes.